Une maison, une portion de terre, deux éléments fondamentaux dont l'homme ne peut se passer pour y vivre ou investir. L'immobilier vaut de milliers de milliards et au Cameroun, ce secteur en pleine expansion est riche d'opportunités malgré l'anarchie qui règne en dépit des encadrements d'ordre juridique. Vous êtes de plus en plus nombreux à faire confiance à Naya TV. Mesdames, Messieurs, merci de nous retrouver dans ce programme de 26 épisodes que nous allons consacrer à l'immobilier. Nous parlerons des avancées, des défis, de l'encadrement du droit et de la fiscalité immobilière. Question de vous édifier sur ce secteur clé de l'économie nationale dont les chiffres sont malheureusement indisponibles. Pour la première pierre de ce vaste programme, un programme inédit, nous vous le disions, dans le monde de l'immobilier, état des lieux, présentation d'un pan de la vie qui vaut de l'or mais qui semble négligé. Voici pourquoi. Selon les Nations Unies, le Cameroun compte 29 879 337 habitants courant 2025. Une immense richesse car il faut se loger, travailler sous un toit. S'il est difficile d'évaluer le nombre d'habitations et d'espaces commerciaux au Cameroun, le peu d'investissement dans les logements sociaux ne répond pas toujours aux attentes de la population. On a mis une politique de logement social. Mais qui est du pipeau en réalité. Parce que les textes organisant le logement social n'est pas bien appliqué. On se retrouve en train de vendre. Vous allez voir que ceux qui rachètent les logements dits sociaux ne sont que des nantis. On tourne, on remet aux petits copains et puis le tour est joué. Jusqu'ici, la maïture ou la SIC, je crois, ne jouent pas véritablement leur rôle en part entière. Et le logement social est souvent délaissé alors que c'est une arme qui permet de faire régner, non seulement de lutter contre l'insalubrité et de faire régner quand même l'égalité sociale dans nos sociétés. Tout est à construire dans le secteur immobilier. De nombreux Camerounais sont de plus en plus intéressés par les investissements. Le financement reste une véritable épine sur le chantier du promoteur immobilier. Toutes les institutions financières sont orientées vers les garanties. Donc si tu n'as pas de garantie, tu ne peux pas être financé. Or, ça paraît assez difficile dans un secteur comme celui de l'immobilier où il faut mettre d'énormes moyens et où l'État, et c'est pour ça que nous sollicitons, nous prions l'État d'avoir une oreille encore plus attentive pour ce secteur qui n'est pas encore très bien compris par les institutions financières et parfois même par l'État pour que nous puissions les accompagner, pour que nous puissions accompagner les Camerounais et même l'État dans cette mission régalienne. Logement décent et sécurisé, espaces commerciaux viables, ceci passe par des projets macroéconomiques mis en place au préalable par le gouvernement. On crée l'amnistie fiscale immobilier pour un temps. C'est-à-dire qu'on dise que on imagine un scénario. Nous sommes en 2025. On dit qu'en 2026, à partir de juin, on va exonérer tous les intrants immobiliers et que chacun se prépare pour construire. On fait ça pendant 2 ans. Tout le monde se met à construire. Au bout de 2 ans, on arrête et puis on reprend les impôts sur les taxes sur les intrants. Ça devait créer, donc ce gap devait permettre que des gens réalisent des constructions rapides en 2 années. Mais on le prévient d'abord avant pour qu'on se prépare. Chacun construit, on construit, ça va résorber le gap de logement et ça va faire que ce soit moins cher. Sinon, tout ce qu'on fait, ça ne fait que grimper. Le prix du sac de ciment ne fait que augmenter. Le prix du fer, ça ne fait que grimper. La conséquence, le loyer ne fait que grimper. Et on va se retrouver dans un impasse. Il faut qu'on ait des vrais promoteurs, des promoteurs bien formés. On ne forme pas les promoteurs en 6 mois.
les promoteurs se forment, au moins ils ont un niveau Master 2 en promotion, c'est-à-dire qu'ils maîtrisent tout le foncier de l'amont en aval et qui maîtrise bien tout le côté administratif, tout le côté juridique, tout le côté urbanistique, tout le côté architectural et également tout ce qui concerne le milieu de la finance. Or, jusqu'à preuve contraire, tel n'est pas le cas. Il y a certains promoteurs qui se distinguent, certains qui ont eu des accréditations qui pour moi ne sont pas des promoteurs, au vrai sens du mot, terme du promoteur. Le chantier de l'immobilier n'est donc qu'à sa phase d'études primaires, un vaste champ d'opportunités qui impose une synergie d'action entre les différentes sectorielles, dont l'administration, les promoteurs immobiliers, les institutions financières et surtout les collectivités territoriales décentralisées. Le marché de l'immobilier est une mine d'or à explorer. L'immobilier compose l'ensemble des biens de type bâtiment, terrain, construction ainsi que les droits y afférents. Si le secteur représente parfois dans certains pays un peu plus de 20% du produit intérieur brut, avec 12,5% en France par exemple, le Cameroun ne dispose malheureusement pas de données ni en termes de qualité ni en termes de quantité de ce que vaut ce domaine. Comment évolue la mobilité? Quelles sont les projections dans l'immobilier? Élément de réponse. La promotion immobilière n'est pas encore bien organisée chez nous. Parce que regardez, quand vous descendez à Simalène, vous venez à Yaoundé, même à Douala, vous ne voyez pratiquement pas de panneaux qui montrent maison à vendre ou alors un complexe immobilier, il n'y en a pas. Donc, ça veut dire que la plupart des choses qui se font chez nous se font de façon informelle. Un triste constat, le marché immobilier ne saisit pas toutes les opportunités qu'offre le marketing moderne pour faire peau neuve. L'informel prime malheureusement et, conséquence directe, les individus imposent la politique d'habitation à nos villes, transformées pour l'essentiel en bidonvilles. Concernant le marché immobilier individuel, c'est très développé au niveau du Cameroun. Les logements collectifs, c'est un cours de développement puisqu'on favorise aujourd'hui l'accès à la copropriété au Cameroun. Même si ça reste encore nonchalant, je crois que c'est un marché qui devra se développer dans les années prochaines et qui est aussi porteur, même si on ne connaît pas la portée, puisque ça permet aux Camerounais d'habiter dans des logements décents. L'immobilier, c'est l'habitation, mais aussi le commercial, un secteur tertiaire qui englobe bureaux, boutiques, magasins et espaces agricoles. Pourtant, un marché qui offre une rentabilité meilleure, que ce soit au niveau des investissements des centres commerciaux, au niveau des investissements au niveau des immeubles de bureaux ou encore des commerces. C'est un marché qui offre énormément d'opportunités, qui offre un meilleur taux de rentabilité que le public ignore. Si particuliers et municipalités prennent progressivement conscience des enjeux commerciaux, l'immobilier au Cameroun reste confronté à 4 problèmes fondamentaux. On parle souvent des 4 F. Le premier F, c'est le foncier. Parce que l'accès au foncier est vraiment quelque chose qui n'est pas toujours facile. Le deuxième F, bien entendu, c'est le financement. Le financement, nos banques, comme le crédit hypothécaire n'est pas bien développé, donc les banques demandent des garanties et autres. Bon, il y a d'autres facteurs qui rentrent en jeu, puisque vous savez, nous avons une monnaie où on n'a pas tous les leviers
ce n'est pas évident de financer un certain nombre de choses. L'autre F, c'est effectivement la fiscalité, qui est aussi importante parce que effectivement, quand vous voulez développer un secteur comme l'immobilier, il faut agir sur la fiscalité. La fiscalité pèse encore énormément sur la promotion immobilière. Et puis le dernier F, c'est la formation professionnelle dont on parlait au début, parce qu'il y a beaucoup d'aventuriers dans le secteur, aussi à tous les niveaux, qui fait en sorte que les projets importants ne sortent pas. Les opportunités sont pourtant nombreuses. Le déficit en logement au Cameroun est d'au moins 2 500 000. Si on réussit à vaincre ce challenge de la fourniture en masse de logements, les rendant accessibles à tout Camerounais et pour tous les Camerounais, nous croyons que l'amélioration de la qualité de vie sera une réalité au Cameroun. Aux acteurs de saisir la pêche avec un environnement favorable pour offrir aux populations des logements et espaces commerciaux décents à un coût raisonnable. Le prophète Bayar Akam et la CBC Cathédrale de la Foi et Koumdoum vous invitent à une grande croisade ce mercredi 28 mai 2025 à partir de 18h à la Cathédrale de la Foi et Koumdoum. Thème: Esprit de vie pour une destinée favorisée. Un festival de prophéties et de miracles qui va t'introduire dans une haute dimension de faveur. Ne manquez pas. Que le Seigneur vous bénisse. Vous rêvez d'une nouvelle maison, d'un investissement sûr ou de simplifier la gestion de vos biens? Mapiol est la solution. Grâce à nos services adaptés à vos besoins, Mapiol vous accompagne à chaque étape de votre projet immobilier. Mapiol, c'est aussi la plateforme immobilière entièrement digitale qui s'adapte à vos préférences et à vos sélections pour vous recommander des propriétés qui répondent le mieux à vos critères. Avec Mapiol, simplifiez-vous la vie en bénéficiant de nos différents offres et services immobiliers, notamment l'achat, la vente, la construction, la location, le financement et l'investissement. Bénéficiez également d'un accompagnement juridique expert pour sécuriser vos transactions et déléguer la gestion de vos biens en toute confiance. Également, simplifiez vos démarches administratives grâce à notre expertise. Mapiol, c'est la solution globale, accessible et transparente à tous vos besoins immobiliers. Mapiol, l'immobilier en un clic. Un secteur immobilier mieux organisé est gage d'assurance pour les parties pourvoyeurs d'emplois et une contribution significative et concrète à l'économie nationale. Quels sont les obstacles, les pesanteurs et bien sûr les opportunités de ce domaine ô combien intéressant et en pleine expansion dans notre pays? Nous poserons ces questions à notre invité. Pour ce premier numéro sur 26 consacré à l'immobilier au Cameroun sous tous ses angles, notre invité est le président de l'Association des promoteurs immobiliers du Cameroun. Alain Mouga Tankwa, merci de nous recevoir et merci de nous prêter ce joli cadre pour ce numéro 1. C'est un plaisir. Quand il s'agit de soutenir le secteur immobilier, nous n'hésitons toujours pas à mettre en place notre pierre parce que c'est très important que le secteur immobilier soit structuré. Alors, dites-nous comment se porte le secteur immobilier au Cameroun? C'est un secteur que nous dirons qui n'est pas forcément, comment on appelle l'enfant qui n'a pas de père, qui n'est pas orphelin, oui, mais qui n'est pas assez encadré, qui n'est pas bien suivi. C'est un secteur auquel on n'accorde pas d'intérêt. On n'accorde pas l'intérêt qu'il aurait fallu lui accorder. Quand on sait ce que l'immobilier apporte dans d'autres États modernes, c'est curieux quand même que dans notre pays, on n'y accorde que très peu d'attention. Est-ce que vous avez une idée aujourd'hui du nombre d'immeubles ou alors globalement du nombre de biens immobiliers qui font l'objet de transactions au 237? J'avoue que je ne peux pas vous répondre de ma position de président de l'association des promoteurs. S'il était question de dire, s'il était possible de dire quelque chose, ce serait le nombre des immeubles ou des biens produits par les promoteurs immobiliers
membres de l'association. Et ça aussi, nous avons mis en place des mécanismes de collecte de telles informations. Nous sommes certains que d'ici la fin d'année, et de façon périodique, nous pourrons donner une note de conjoncture qui va dire exactement ce que nous avons sur le marché, mis par les promoteurs immobiliers. Mais par ailleurs, nous constatons quand même que le Cameroun est bâti par le fait de l'autoconstruction. Donc des gens qui construisent leur maison, leur propre fait, et très souvent même avec le produit de leur épargne. Donc du coup, cette question est un peu délicate de ma position. Je voudrais que vos téléspectateurs et vous-même puissiez comprendre que l'APIC n'est pas en droit, n'a pas la capacité de vous donner le chiffre exact sur cette question. Alors, il est vrai que le Conseil économique et social est également de son côté à pied d'œuvre pour essayer de voir ce que représente concrètement l'immobilier en termes d'apport au produit intérieur brut. Mais l'APIC, c'est combien de membres en 2025? L'APIC en 2025, c'est 70 membres par là, sur un potentiel de pratiquement 280. Il y a le travail. C'est tellement qu'il y a à séduire. Il y a à démontrer aux non-membres l'avantage qu'on a à être membre. C'est sur cela que nous travaillons. 70 sur 280 potentiels. Dites-nous, qu'est-ce qui fait la différence aujourd'hui entre vous qui êtes regroupés au sein de l'APIC, qui avez des agréments, parce qu'il convient de le dire qu'un promoteur immobilier agréé a l'accord de l'État du Cameroun à travers le ministère de l'Habitat et du Développement urbain. Oui. Qu'est-ce qui fait donc la différence, Alain Mougang, entre vous agréés et ceux qui sont les plus nombreux et qui fonctionnent à part entière? Si je comprends très bien, la différence est à faire entre les promoteurs immobiliers agréés, membres de l'APIC, et les promoteurs immobiliers agréés, non membres de l'APIC, ou alors les promoteurs immobiliers non agréés. Les promoteurs non agréés. Il n'existe donc pas de promoteurs immobiliers non agréés. Car le titre promoteur immobilier s'acquiert par l'agrément. Ce n'est pas l'agrément qu'on devient promoteur immobilier au Cameroun. La loi de 97 le dit clairement. Car c'est celui-là qui, dans le cadre d'une organisation permanente, exerce des activités de promotion immobilière, à savoir des lotissements, des aménagements, des rénovations et des restitutions foncières, ou alors des constructions et des ventes d'immeubles en état futur d'achèvement ou à terme. Voilà un peu le métier de promoteur. Et pour le faire, il faut construire un dossier et recevoir l'agrément. Car c'est un secteur protégé. L'État donne le titre de promoteur immobilier à celui qui accepte l'accompagner dans sa mission de résorption des déficits de logement. Alors, je permettez que je vous coupe. Lorsque je suis fonctionnaire ou travailleur du secteur privé, j'obtiens un crédit de 100 millions de francs CFA, j'obtiens des parcelles, je fais des morcellements, des lotissements, ou alors je construis des immeubles que je mets en vente sans obtenir l'agrément de l'État. Ne suis-je pas dans la pratique promoteur immobilier? On peut dire que vous êtes dans la pratique de la profession de promoteur immobilier, des activités de promotion immobilière, mais sans être promoteur immobilier. Car la qualité de promoteur immobilier est décernée par l'agrément. Ça s'acquiert par l'agrément. Il y a des choses qu'un promoteur non agréé ne peut pas faire. Il ne peut pas vendre en état futur d'achèvement. Il ne peut pas aller signer une convention avec une banque qui va donner lieu à la création d'un compte d'opération. Le compte d'opération qui est le compte dans lequel il reçoit les fonds de ses réservataires et les fonds de la banque, et où il envoie ses fournisseurs piocher à l'occasion des chèques qu'il leur signe pour payer leurs prestations. Donc il ne peut pas avoir ce type de compte, parce que c'est un compte qui est dédié uniquement à la promotion immobilière. En d'autres termes, ça veut dire quoi? Quand vous allez rencontrer quelqu'un qui n'est pas promoteur immobilier et que vous lui donnez votre argent pour construire votre maison, s'il se trouve que pour un fait autre que celui de la construction de votre maison, le compte vient à être saisi, vous n'êtes pas protégé. Or, un compte d'opération est protégé, et quel que soit ce qui arrive chez le promoteur immobilier, ce qu'on n'est pas touché. C'est des éléments que l'État met en place à travers le législateur pour protéger l'argent des gens qui s'agressent à ce professionnel qu'il a bien voulu agréer. C'est très important. Un secteur, vous le dites à l'instant, pourtant réglementé, mais comment comprendre que beaucoup de Camerounais, on les compte par milliers, évoluent sur le côté en violation de cette réglementation, puisqu'ils sont nombreux qui sont
propriétaires de 10, 15, 20, 30 immeubles qui louent ou qui vendent, mais sans avoir cet agrément. Qu'est-ce qui peut expliquer ce phénomène aujourd'hui? Déjà, je dirais qu'il faut qu'on essaie de redéfinir les choses. Celui qui construit sa maison et met en location n'est pas un promoteur immobilier. C'est quelqu'un qui investit pour préparer sa retraite. Il ne le fait pas de façon permanente. Il le fait sur un coup pour préparer sa retraite. Celui-là qui va construire une maison, l'achever et la vendre, ce n'est pas un promoteur immobilier. Parce que la promotion immobilière consiste à quoi? Ça consiste à prendre l'argent de la banque pour construire, pour produire un bien immobilier et prendre l'argent de l'acquéreur pour rembourser la banque et avoir sa petite marge. C'est ça la promotion immobilière. Oui, c'est ce cadre-là qui est régi. Donc du coup, on ne saurait comparer des marchands de sommeil à des promoteurs immobiliers. On ne pourrait pas. Ou des marchands de biens tout court. Celui qui marchande un bien, le marchand a vu tel que cela se présente. Je construis ma maison de 2 chambres, salon, cuisine, douche, je le vends à quelqu'un, je la vends à quelqu'un et il achète tel quel. Il n'y a aucune garantie qui tourne autour. Or, dans la promotion immobilière, il y a une foultitude de garanties qui sont mobilisées pour donner la certitude à celui qui achète qu'il a un bien qui respecte les conditions de vente en matière immobilière. Oui. Alain Mouga Tankwa, vous êtes le président de l'Association des promoteurs immobiliers du Cameroun. Merci une fois donc d'être notre invité pour ce premier numéro de l'immobilier au Cameroun. Dites-nous, est-ce que l'environnement, de manière globale aujourd'hui, du point de vue économique, politique, est favorable aux investissements immobiliers? C'est une question assez délicate que vous me posez là. Dans le contexte dans lequel nous sommes, c'est vraiment délicat. Je ne veux pas aller sur le plan politique dans un premier temps. Je dirais sur le plan économique que le Cameroun est un véritable vivier. C'est le siège des opportunités en matière immobilière. Un pays qui a un déficit de 2 500 000 unités de logement dans les grandes villes de Yaoundé et Douala représente quand même une grosse cible d'opportunités. Il y a à faire. C'est des maisons à construire, c'est des logements à mettre à disposition, tant en locatif qu'en vente, en accession. Donc, c'est un pays d'opportunités. Maintenant, les hommes d'affaires, les gens qui veulent faire des affaires, doivent analyser l'environnement politique et socio-économique du pays dans lequel ils veulent s'installer. Nous pensons que le Cameroun, c'est un pays digne de confiance, même si on peut reconnaître qu'il y a une certaine instabilité dans la tête des gens, nous restons une bonne destination. Oui, nous sommes une bonne destination. Et nous, dans la promotion immobilière, nous, à la PIC, nous pensons que les gens doivent faire confiance au Cameroun et investir. Car les Camerounais savent payer, savent respecter leurs engagements. Si vous arrivez à construire des maisons qui ont fait l'objet d'une étude avec une cible bien précise, vous allez vendre vos maisons. C'est pourquoi nous allons inviter tous ceux qui sont intéressés par la promotion immobilière, nationaux, aussi bien nationaux qu'internationaux, de venir au Cameroun. C'est un bon terrain d'investissement. C'est un endroit où il fait bon vivre et où il y a des produits et il y a des acheteurs. Alors jusqu'ici, vous venez de le dire, le déficit, c'est pas moins de 2,5 millions d'habitations qu'il faut construire, un vaste marché à conquérir. Donc, dites-nous, qu'est-ce qui empêche aux Camerounais jusqu'ici et de construire et de vendre à leurs frères et sœurs et de pouvoir combler ce gap? Le financement. Le financement. Et le financement. Je le dis 3 fois parce que c'est le nerf de la guerre. Pour financer, voyez-vous, il y a plusieurs paramètres. Il faut que celui à qui vous destinez le bien soit solvable. La solvabilité de l'acquéreur découle de quoi? De ses revenus. Et le revenu de l'acquéreur découle de quoi? De son travail, de la stabilité de son emploi et du revenu moyen. Le SMIC au Cameroun, ça fait combien? Voilà des points sur lesquels on doit pouvoir taper. Maintenant, la stabilité de l'emploi au Cameroun, est-ce qu'elle est assurée? Il faut voir, l'autre économie, on dit, est à 70%. C'est un chiffre dans le secteur informel. C'est des choses qu'il faut voir. Il faut s'attaquer à ces éléments-là. Vous voyez que ça n'a pas l'air d'être proche de l'immobilier, mais ça impacte fortement l'immobilier. Car dans l'immobilier, les financements tiennent sur le long terme. Les remboursements tiennent sur le long terme. Un prêt de 20 millions qui est adossé à un taux d'intérêt de 4, de 5, 6%, vous renvoie un remboursement proche de 35 millions sur 20 ans, que vous devez rembourser par des traites qui ne devraient pas dépasser les tiers de votre salaire. Vous comprenez que pour que le banquier vous fasse confiance, il faut que vous ayez un emploi
qui lui permettent de le faire. Et que votre revenu soit suffisant par rapport aux biens que vous voulez acheter. Voilà des paramètres. C'est pourquoi nous disons le financement, avec tout ce qui va autour. Comment il est mis en place, les conditions d'éligibilité, de mobilisation et même de financement du promoteur aussi. Car quand l'acquéreur est financé, le promoteur forcément est financé. Car son financement est adossé sur la pré-commercialisation. Voilà le nœud de la guerre. Nos banques sont pourtant en surliquidité. Des banques en surliquidité. Question, comment on rend donc plus attractif ce secteur? La surliquidité des banques camerounaises ne veut forcément pas dire qu'ils puissent financer l'immobilier. Ils peuvent financer la pierre, c'est-à-dire le promoteur. Mais on n'est pas certain qu'il puisse financer l'acquéreur. Le promoteur se finance sur la période de construction en supposant qu'il a bien vendu. Mais s'il a bien vendu, il faudrait bien que l'acquéreur qui veut accéder au bien puisse être financé lui aussi pour rembourser sur un long terme. Et c'est là où la machine se bloque. Donc, les banquiers camerounais sont sur liquide, mais c'est des dépôts à très court terme d'ailleurs. Oui, c'est des banques commerciales, elles ne sont pas des banques économiques. Il faut qu'on imagine des choses telles que la banque de l'habitat ou bien d'autres fonds de retraite qui vont collecter des fonds, des épargnes à durée longue, qui pourront donc maintenant être placés sur le marché immobilier. Et peut-être qu'on mobilise aussi le marché hypothécaire à travers une loi. Parce qu'à travers le marché hypothécaire, on peut donc convertir les fonds à court terme des banques actuelles vers des fonds revolving qui vont tenir sur le long terme à travers le refinancement. C'est ça qui pourrait permettre qu'on sorte de là où on est en ce moment. Les défis sont donc énormes, vous l'avez compris, dans le secteur immobilier au Cameroun. L'association des promoteurs immobiliers, dont vous êtes le président depuis un peu plus de 5 ans maintenant, quels sont ces grands chantiers pour résorber ce grand déficit? Nous disons que de notre position et de ce à quoi nous sommes associés, nous savons qu'il y a quand même une bonne étude qui est menée en ce moment sur la définition du poids du secteur immobilier. Vous l'avez dit, la BEAC le fait, la BEAC nationale, et nous pensons qu'une loi qui va encadrer le crédit hypothécaire serait la bienvenue parce qu'elle permettrait justement de sécuriser, de mobiliser les fonds, oui, et avec ce refinancement. Mais il y a autre chose. C'est la sécurité du foncier. C'est que le foncier soit sûr au Cameroun, car c'est l'un des grands défis de ce jour. Les financements ne peuvent se mettre en place que lorsque ils sont adossés à des sûretés certaines. Or, le terrain, le foncier, qui est la base de tout, parce que c'est avec le foncier qu'on finance, qu'on peut garantir les prêts. Si le titre foncier ne peut plus avoir ses caractéristiques, à savoir intangible, inattaquable et définitif, alors en ce moment-là, on pourrait encore baver, et bien longtemps. Donc ça, c'est parmi tant d'autres ce que je peux citer. Est-ce qu'il existe justement dans ce sens un cadre de concertation entre l'APIC, le MINCAF, le MINDU et d'autres acteurs pour justement fédérer les énergies? Nous travaillons à cela. Nous avons saisi les ministères de tutelle parce que vous savez, l'enjeu véritable est tourné vers la copropriété. Car la promotion immobilière ne se fait pas en zone rurale, ça se fait en zone urbaine. Et en zone urbaine, le terrain étant rare, on monte, on va en hauteur dans le collectif et c'est là-bas qu'on développe la copropriété. Donc l'enjeu, c'est là. Et si on parle de l'enjeu de la copropriété, il faut bien que les terrains, les sols urbains soient sécurisés. Et nous allons, à notre manière, voir comment les mobiliser à travers des mécanismes de restitution urbaine, de rénovation urbaine, de gestion des quartiers mal lotis là, pour voir, dans le cadre des aménagements concertés et autres, comment mobiliser les tenants des fonds fonciers pour aller vers les financements qui sont peut-être durables. Je pense que l'enjeu est là et on va pouvoir faire ce que nous avons à faire. Mais dire que nous avons des pourparlers ou des choses à faire, c'est pas très évident pour l'instant. Nous y travaillons. Les commissions s'installent au sein de l'APIC et chaque président de commission devrait prendre le taureau par les cornes afin que tous ces plans d'activité soient adressés. L'APIC qui doit aussi travailler à recruter puisque vous êtes 70 sur 280 promoteurs potentiels. Oui. Nous devons les séduire par notre démarche, par notre qualité, la qualité d'expertise des membres. Donc nous misons beaucoup sur la formation de nos membres. Oui, nous les formons pour qu'ils soient bien capacités pour être compétitifs sur le marché. C'est notre défi. Alain Mougat, merci. Merci vraiment.
Merci. Je rappelle que vous êtes le président de l'Association des promoteurs immobiliers du Cameroun. La première bonne de ce vaste chantier sur 26 éditions est donc posée. Nous vous retrouvons la semaine prochaine pour le deuxième numéro et nous irons cette fois-ci au fief même de l'expansion de l'immobilier au Cameroun dans la ville de Douala. Question de vous présenter davantage les opportunités et bien sûr l'expansion immobilière sous tous ses angles à Douala, à Yaoundé et bien sûr au Cameroun. Portez-vous bien et à très bientôt. Le prophète Bayar Akam et la CBC Cathédrale de la foi et Komdoum vous invitent à une grande croisade ce mercredi 28 mai 2025 à partir de 18h à la Cathédrale de la foi et Komdoum. Thème: Esprit de vie pour une destinée favorisée. Un festival de prophéties et de miracles qui va t'introduire dans une haute dimension de faveur. Ne manquez pas. Que le Seigneur vous bénisse. Vous rêvez d'une nouvelle maison, d'un investissement sûr ou de simplifier la gestion de vos biens? Mapiol est la solution. Grâce à nos services adaptés à vos besoins, Mapiol vous accompagne à chaque étape de votre projet immobilier. Mapiol, c'est aussi la plateforme immobilière entièrement digitale qui s'adapte à vos préférences et à vos sélections pour vous recommander des propriétés qui répondent le mieux à vos critères. Avec Mapiol, simplifiez-vous la vie en bénéficiant de nos différentes offres et services immobiliers, notamment l'achat, la vente, la construction, la location, le financement et l'investissement. Bénéficiez également d'un accompagnement juridique expert pour sécuriser vos transactions et déléguer la gestion de vos biens en toute confiance. Également, simplifiez vos démarches administratives grâce à notre expertise. Mapiol, c'est la solution globale, accessible et transparente à tous vos besoins immobiliers. Mapiol, l'immobilier en un clic.